Bonjour encore chers amoureux de Dieu, le pasteur Samuel ici. Bienvenue à notre émission La Rade, la révolution des amoureux de Dieu. Nous croyons que Dieu est en train de réveiller une armée des amoureux de Dieu passionnés de lui. Je suis ici sur le studio avec un ami, un frère. Nous avons déjà commencé à débattre sur ce thème. Il est ici encore avec nous, pasteur Mohamed Sanogo. Content de vous avoir encore aujourd'hui. Enchanté, je suis toujours passionné, content de parler avec toi, pasteur Samuel, vraiment. Oui. Voilà. Donc nous sommes en train de parler justement de la position importante que l'Église doit comprendre dans ces derniers temps, qui est la position de l'épouse. On va un peu expliquer, toucher des points sur le serviteur, le fils. Maintenant, nous sommes en train vraiment de parler de la position de l'épouse. Nous avons dit qu'elle est prophétique. Actuellement, dans cette saison, Dieu est vraiment en train de travailler l'Église et nous devons comprendre que nous devons bien comprendre cette position pour nous ajuster, nous accepter cette position et marcher dans cette position-là. Elle est vraiment importante pour cette saison. C'est vraiment quelque chose de très prophétique. D'ailleurs, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, en effet. C'est un passage vraiment important. Très important. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Oui, si tu peux lire le passage. Je peux le lire. Oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ok, il y a plusieurs points à retenir dans ce passage. Nous voyons d'abord que Dieu est en train de faire un travail de purifier l'Église. De purifier l'Église. Donc il y a un travail où Dieu est vraiment en train de séparer le vil d'avec ce qui est sacré. Effectivement. Il y a un travail non seulement dans le cœur des hommes, dans le cœur de ceux qui aiment Dieu, dans le cœur des croyants. Il y a un travail où Dieu nous amène à un autre degré de sanctification. Vous voyez, la Bible dit que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions de sanctification. Et donc, il y a un travail que Dieu est en train de faire dans l'Église, d'amener l'Église à un autre niveau de sanctification. En effet. Et moi, je crois que c'est dans cette position d'épouse qu'on peut vraiment manifester ce degré de sanctification. Parce que l'épouse doit comprendre, une épouse fidèle doit comprendre qu'elle n'appartient qu'à un seul homme. Et donc, son cœur n'est pas départagé. Et ce degré de sanctification, c'est-à-dire que tu as le cœur que pour Dieu. Il n'y a pas, tu n'es pas départagé. Et puis pour revenir là-dessus, un peu à ce point, c'est-à-dire, quelle est la différence, par exemple, entre la sanctification du fils et de l'épouse? Le fils se sanctifie par obéissance. Papa dit, tu ne fais pas, je ne fais pas. L'épouse se sanctifie par amour. C'est-à-dire, je ne fais pas parce que je l'aime. Elle n'a pas de contrainte. Elle n'a pas de contrainte de soumission. Elle ne fait pas parce qu'elle veut plaire, parce qu'elle aime, parce qu'elle est amoureuse. Donc, lorsqu'on est amoureux, on pose des actes. Donc, une des raisons dans ce niveau de sanctification, c'est qu'est-ce qui nous pousse à le faire. Donc, être poussé par l'obéissance, c'est très bien. C'est très bien. Être poussé par l'amour, c'est encore mieux. Absolument. C'est encore mieux. Vous savez, ça me fait... D'ailleurs même, il y a un passage, je crois que c'est dans Osée, Dieu dit ceci, vous ne m'appellerez plus. Vous ne m'appellerez plus maître, mais vous m'appellerez... Voilà, laisse-moi trouver cette référence. Voilà. C'est de Osée 2,16. Ok. C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai des signes de la vallée d'Accord comme une porte d'espérance et elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Ok, ça c'est important. Vous voyez, même Dieu, son souci, c'est que tu quittes d'un niveau, tu passes à un autre. Il a ce souci-là. Pourquoi? Il trouve que l'approche de l'épouse est meilleure que l'approche du serviteur. Même la façon de faire du serviteur et la façon de faire de l'épouse, il préfère. Tu vois qu'il préfère. Il dit, bon, à un moment, c'était serviteur. Mais je n'aime pas trop. C'est bien, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux. Je veux que il y a encore mieux. Oui, il y a encore mieux. Et c'est ce que nous devons tous comprendre. Il faut que l'Église comprenne qu'il y a mieux. Et dans le mieux, là, c'est qu'en tant qu'épouse, notre façon... vous savez qu'une infirmière qui traite un malade, en tant qu'infirmière, va faire son travail. Mais une infirmière qui tombe amoureuse, je sais que c'est compliqué, mais une infirmière qui tombe amoureuse du malade, elle n'a plus besoin de lire une liste de choses qu'elle doit aller faire. La liste est gravée dans son cœur.
Donc, il y a un réflexe. Elle fait au-delà même de ce qu'on lui a demandé. Exactement. Elle fait au-delà de ce qu'on lui a demandé. Et c'est ce que Dieu veut. Il préfère une passion qui nous motive à le servir. Exactement. En ce moment-là, le service dépasse même c'est-à-dire que c'est un service excellent. C'est un service qui impacte son cœur. Oui. Alors, je crois que ici déjà Dieu nous montre, dans Éphésiens chapitre 5 que nous avons lu, nous voyons déjà qu'il y a un travail qui est fait dans l'Église. Je dirais de circoncire même le cœur, de séparer ce qui est vrai, ce qui est pur d'avec ce qui est vil. Dieu fait déjà un travail. Donc dans cette saison dans laquelle l'Église entre en tant qu'épouse, il y a un travail déjà qui est fait de purifier l'Église. C'est ça, donc la Bible dit que l'épouse s'est préparée. Voilà, nous sommes dans la saison où nous devons préparer. Donc c'est ce qui nous amène même dans la qualité de notre enseignement. C'est-à-dire, je prêche plus simplement la sainteté par obéissance. Ne prends pas, ne vole pas, ne tue pas. Non, mais par amour. Voilà, par amour. L'offrande de Abel était supérieure à l'offrande de Caïn parce que, bon, on n'a pas le temps de revenir là sur le détail, mais son offrande était faite avec de l'amour réel. De l'amour réel. Parce qu'il aimait Dieu. Il y a vraiment une différence. Je donne quelquefois une illustration de deux personnes. Je donne la sœur, je dis Gasparette, Bernadette, qui vont à l'église, qui sont tous deux des croyants, voilà, qui croient toujours en Dieu. Dieu dit dans sa parole, rends grâce avant de prendre ton repas. Gasparette oublie toujours de rendre grâce. Bernadette le fait. Gasparette, elle mange et puis après elle se rend compte. Bernadette le fait parce que Dieu a dit de le faire. Et les deux vont à l'église, on invite un ancien sorcier converti qui donne un témoignage et qui dit, quand vous ne mangez pas votre repas quand vous ne priez pas avant de prendre votre repas, je l'envoûte. Et puis après, vous êtes des chrétiens, vous mangez, vous avez mal au ventre, vous avez des problèmes. Quand Gasparette entend ça, elle dit quoi? Et maintenant, elle qui ne priait pas se met à prier. Bernadette, en écoutant le témoignage, elle est édifiée dans ce qu'elle faisait et elle continue de le faire. Quand vous allez observer les deux personnes en train de prendre le repas, les deux obéissent à Dieu, les deux prient. Mais la prière de Bernadette est plus agréable que la prière de Gasparette. La prière de Gasparette est la volonté de Dieu. Elle n'a pas péché. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a le bon, il y a l'agréable et il y a le parfait. Et maintenant, Bernadette, pourquoi sa prière est plus agréable? Tout simplement parce qu'elle fait, quand Dieu lui a demandé de le faire, elle l'a fait par amour. Gasparette, elle, pourquoi elle rend grâce? Ce n'est pas parce que Jésus lui a demandé de rendre grâce. C'est parce qu'elle a vu que sa vie a été menacée par les sorciers qu'elle rend grâce. La peur, en fait, elle est motivée par l'amour. Voilà, donc son zèle à servir Jésus est différent du zèle de Bernadette. Bernadette, mais dans les deux cas, on est dans la volonté de Dieu. Sauf que la dose de Bernadette est supérieure. Mais c'est comme tu dis, il y a bon, agréable, parfait. Exactement. Mais je pense que le cœur même, le cœur que tu as, c'est ce qui va déterminer la poursuite du parfait. Le cœur, si tu es amoureux de Dieu, tu veux lui donner le meilleur. C'est un peu comme la femme pécheresse qui est venue. Le cœur de l'amoureux, elle était amoureuse. Jésus-Christ même dit, elle a beaucoup aimé. Ce qu'elle donnait, Jésus a conclu sur ce qu'elle donnait. La passion qu'elle avait, il a conclu. C'est une amoureuse. Et comme nous avons lu, là maintenant nous comprenons que nous sommes dans cette saison, cette dimension, parce que déjà nous voyons que Jésus-Christ reviendra pour une épouse. Donc l'Église est dans cette saison. Mais elle est en train d'être préparée pour cette saison. En effet. Un peu, j'ai pris aussi l'exemple de Esther. Comment Esther était préparée à aller à rencontrer le roi. Il y a cette étape de préparation. Je prie que tous les croyants qui nous suivent, tous ceux qui nous suivent maintenant, nous prions que vous acceptiez aussi cette étape, que vous entrez aussi dans cette étape où Dieu prépare votre cœur, où Dieu enlève ce qui vous alourdit, ce qui vous retient de vous donner entièrement, tout ce qui vous empêche de vous livrer totalement à Dieu. Je prie vraiment que tout ce qu'on a dit ici puisse vous provoquer. Vous dites en tout cas, je veux aller loin. Je veux me débarrasser de tout ce qui m'alourdit pour vraiment m'offrir à Dieu et pouvoir toucher son cœur. Parce que n'oubliez pas, nous sommes dans la saison des amoureux de Dieu. Et les amoureux se livrent à Dieu. N'oubliez pas, Dieu est en train de préparer. Vous savez, je sens dans mon esprit, homme de Dieu, est-ce que tu peux prier pour ceux qui nous suivent et qui veulent vraiment se dire, je veux
entrer dans cette saison-là de préparation. J'accepte d'être préparé, d'être séparé de ce qui m'alourdit. Je vais prier pour eux. Prions le Seigneur. Dites avec moi, ô Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et je sais au fond de moi que je t'aime. Parce que ton amour a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donne-nous maintenant de le manifester pleinement. De ne plus te suivre, te servir par recherche d'intérêt personnel, mais simplement parce que nous t'aimons. Apprends-nous à nous sanctifier davantage, à, à te servir davantage. Avec le premier amour, avec cet amour de passion, cet amour excellent dans tout ce que nous faisons. Donne-nous de ne plus jamais nous servir de toi, mais de te servir parce que nous t'aimons. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amoureux de Dieu, nous nous donnons rendez-vous à notre prochaine émission. Restez amoureux, restez passionnés. Que Dieu vous bénisse. Merci encore, homme de Dieu. Merci.